Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Serge Haribo du syndicat UGTM qui nous parlera des différentes dispositions prises pour cette histoire de pandémie et avec encore plus de détails. Bonjour M. Haribo, merci une fois de plus de venir à Zouk Télévision pour donner ces informations capitales. Oui, c'est important puisque nous considérons qu'il faut tout de même continuer à apporter de la visibilité à la population. Il y a trop de responsables qui sont dans le mutisme et qui n'apportent pas, alors qu'ils devraient le faire, des éclaircissements sur tout ce qui se passe autour de cette épidémie. Quand bien même on s'aperçoit qu'aujourd'hui il y a une baisse, mais il y a quand même une réalité autour de nous et c'est important pour nous d'apporter ces renseignements. Alors, il y a l'arrivée la Martinique sera reliée au Canada et aux États-Unis, je crois, par avion, bientôt. Oui. Est-ce que là aussi, il y a des dispositions qui vont être prises, peut-être pour essayer d'éviter encore peut-être une nouvelle vague? Oui, alors, nous disons simplement les éléments que nous avons aujourd'hui nous montrent que l'État est en train d'orchestrer l'arrivée d'une 5e vague. Et ça, il faut vraiment que les Martiniquais prennent conscience de cela. Les dispositions qui sont prises, c'est quoi? C'est que depuis lundi, on n'a pas besoin d'autre chose qu'un pass pour pouvoir voyager. C'est-à-dire, on peut partir de Paris, arriver en Martinique, et en ayant simplement un pass, pouvoir voyager sans aucun test et arriver en Martinique et séjourner. Un pass, c'est-à-dire pour les gens qui ont reçu le vaccin. Voilà. Et il suffit d'être vacciné et on ne fait pas de test. Et la personne qui veut voyager, qui n'est pas vaccinée, est obligée de faire un test. Nous disons que simplement, on est hors cadre de la réalité du terrain. Aujourd'hui, de par le monde, on sait très bien, et tous les scientifiques, alors j'espère que, c'est pour ça que je dis les responsables, là, les médecins qui parlaient, les spécialistes, il faut dire aux autorités que la vaccination, qu'elle soit en 1, 2 ou 3 doses, n'est pas une immunité. Ça, c'est clair. Le conseil scientifique l'a déjà affirmé dernièrement dans le dossier qu'on avait présenté. Et nous considérons aujourd'hui que c'est une erreur grave et c'est une faute de l'État de laisser ainsi les gens voyager en leur donnant et en leur laissant croire qu'il y a une assurance et qu'ils ne présentent pas de danger. Donc, quelqu'un qui est vacciné peut contracter le virus et peut le transmettre. Ça c'est une première chose. Donc, on ne peut pas considérer qu'on a une garantie à 100% que quelqu'un qui va voyager avec simplement une attestation de vaccination n'est pas contaminé, ne va pas contaminer. D'autant plus qu'on va passer 8 heures de temps dans un lieu fermé. Donc ça va à l'encontre de toutes les règles d'hygiène et de tout ce qu'on peut connaître en matière de diffusion de virus. Donc là, par rapport à ce problème, nous croyons qu'il y a véritablement un certain nombre de dispositions qui vont toutes dans le même sens. Les compagnies aériennes qui proposent des promotions à tout va ces temps-ci pour le mois de novembre pour venir en Guadeloupe, en Martinique, à prix cassé. Nous avons les compagnies aériennes, comme vous l'avez dit, Canada, États-Unis, qui vont réouvrir leurs lignes. Et nous avons aussi l'arrivée de ces grands paquebots qui sont prévus, donc de croisières. Et ces dispositions-là sont valables que ce soit pour le transport aérien, que ce soit pour le transport maritime. Nous ne sommes pas protégés, encore une fois, pour l'arrivée de nouveaux variants en Martinique. Donc, c'est une question importante, selon nous. Alors, en ce moment, à Paris, il y a le TOPRISA, en fait. C'est une organisation, justement, pour j'ai envie de dire, pour les agences de voyage, pour les compagnies, tout ça. Et il semblerait que la Martinique et la Guadeloupe fassent partie des lieux préférés des Français pour venir en vacances, actuellement. Donc, ça veut dire qu'il y aura un afflux supérieur, parce que les gens finalement ils peuvent peut-être pas aller ailleurs, ils viendront aux Antilles. Oui, parce que il faut bien savoir que les contraintes sont beaucoup plus importantes. Vous ne rentrez pas aux États-Unis si vous ne faites pas de test. Oui. Ça, c'est une chose qui est claire. Que vous soyez vacciné ou non vacciné. Alors, donc c'est certain que à ce moment-là, les gens ne veulent pas. Plus il y a une contrainte d'isolement à l'arrivée qui
qui doit être respecté. Donc dans les autres pays, aux frais du passager. Aux frais du passager. Donc ça veut dire simplement qu'il y a des contraintes beaucoup plus importantes ailleurs et on a libéré les personnes qui veulent voyager de ces contraintes pour venir en Martinique ou en Guadeloupe. Pourquoi? Pour des histoires économiques? C'est pour, soi-disant, relancer l'économie, mais au détriment de quoi? Au détriment de la santé de l'ensemble de la population qui vient de vivre et qui n'a pas terminé de vivre une période difficile et qui nous montre que sans même qu'on ait déjà fait le bilan de cette période, qu'on ait déjà réorganisé les choses, qu'on se soit engagé, je parle des autorités, j'interpelle le préfet, j'interpelle l'ARS, qu'avez-vous fait pour remédier à tout ce capharnaüm qu'il y avait en Martinique depuis le début du mois de juillet jusqu'à aujourd'hui, pour permettre, sans même faire le bilan, sans même dire on a changé des choses, on a réapprovisionné, on a du matériel ou quoi que ce soit, on a des effectifs, on a du nombre de médecins. Non, on ouvre simplement la voie au virus et aux nouveaux variants de ce Covid. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une amélioration après les dernières mesures prises par le préfet? Alors, l'amélioration, c'est simplement la vie d'une épidémie. Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que le nombre de personnes qui sont dans des cas nécessitant qu'ils soient alités à l'hôpital, qu'ils soient en réanimation ou qu'ils aient des soins de suite de Covid, ce nombre a diminué. Mais il n'empêche que nous avons, et ça il ne faut pas croire que l'affaire est terminée, nous avons toujours le virus qui circule puisqu'il y a toujours des cas positifs. C'est ça. Et par contre, ce que nous disons, nous n'avons aucune assurance que l'organisation qui était prévue soit mise en place. Personne ne nous donne de rapport ou ne répond à nos questionnements. Nous rappelons simplement, j'ai ramené encore 3 documents qui montrent bien que ça c'est le premier, vous voyez bien. Le deuxième, la préparation au risque épidémique. Et le troisième, ce sont des documents officiels. Mais sachez qu'ils datent de 2020. Février 2020, 25 février, 16 mars 2020 et 20 février 2020. Et tout ça n'est pas adapté pour la Martinique. N'est pas mis en pratique. N'est pas mis en pratique. Et ça, quand j'entends dans des débats des hommes politiques ou des femmes politiques qui s'insurgent contre le fait que quelqu'un dise que la prise en charge n'était pas correctement respectée, ben, je la renvoie simplement dans le document du 16 mars 2020. 2020, il est simplement dit, à la page 8, indiquer le rôle de la médecine de ville et des soins ambulatoires. À la page 10 et 11, le rôle des établissements de santé. À la page 28 et 29, la prise en charge en ville. Ça n'a pas été respecté. Alors, simplement pour vous dire, la prise en charge à domicile est inscrite à la page 28. On n'a pas respecté cette prise en charge. Et pourtant, depuis 2020, c'était déjà quelque chose qui était demandé. Mais est-ce que les docteurs ont ces documents-là? Les docteurs, la médecine de ville, est-ce qu'ils peuvent avoir ces documents? Parce que peut-être qu'ils sont eux aussi dans l'ignorance. Alors peut-être que ce n'est pas leur préoccupation, mais je pense qu'il faut bien rappeler les responsabilités. Le directeur général de l'ARS est responsable de la mise en œuvre de ces dispositions. Il ne l'a pas fait. D'accord. Et ça, nous attendons, nous le disons simplement, que le directeur général de l'ARS nous démontre, pas à nous, à la population martiniquaise, que ce qu'il y a dans ces guides a été mis en œuvre, que les différents directeurs d'établissement, notamment le directeur général du CHU, qui intervient régulièrement sur les médias, nous disent pourquoi, à un moment donné, il ne peut pas répondre sur les moyens qui étaient nécessaires. Est-ce qu'il les avait évalués? Est-ce qu'il avait fait en sorte que ces moyens soient quantifiés et qu'il y ait une réponse de l'organisateur des soins en Martinique, de la prise en charge, l'ARS et le préfet? Est-ce qu'ils ont répondu à ces demandes? Il n'a même pas demandé. Il ne peut même pas nous montrer des documents prouvant que l'ensemble de la liste qui est formulée dans ce document, parce ce document demande de prendre des dispositions d'inventaire.
inventorier le nombre de lits de réanimation, inventorier le nombre de matériel de réanimation, inventorier les capacités en oxygène. Et on s'est retrouvé en plein mois d'août dans des difficultés, non pas qu'on ne pouvait pas préparer, parce que ces textes disent simplement il faut prévoir l'évolution de l'épidémie, pas dans le cadre que nous avons en nombre de lits ou de matériel, mais dans un cadre d'évolution d'épidémie, c'est-à-dire une augmentation fracassante des besoins. Donc ça... augmentation que nous avons eue. Augmentation que nous avons eue en réel. D'accord. Et qui montre bien que l'impréparation qu'il y avait à ce niveau. Donc ça, nous sommes fermes là-dessus. Nous attendons les réponses. Mais pendant ce temps, nous sommes bien obligés d'alerter en fonction de la réalité que nous vivons aujourd'hui. Bien sûr. Donc il y aura une pénétration si rien n'est fait, si la population ne réagit pas, si des questionnements ne sont pas faits par les hommes politiques, déjà à leur niveau, dans leur parti. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on va refaire un bis repetita encore de ce qui s'est passé avant? Oui. Et qu'au mois de décembre, on soit en train de pleurer encore parce qu'il y a des décès, parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent hospitalisées? Donc ça, c'est l'anticipation que nous demandons là aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, vous demandez à ce que les gens qui viennent à la Martinique, que ce soit par avion, par bateau, même s'ils sont vaccinés, puissent faire un test PCR de moins de 72 heures avant de prendre l'avion pour entrer en Martinique. Oui, alors c'est important, l'égalité de traitement pour tout le monde, qui va permettre de croire qu'on prend tout le monde au même niveau, qu'il n'y a pas cette différenciation qui est mise en place. Il faut savoir que on demande pour que quelqu'un qui sort de Martinique arrive à Paris, ou de Guadeloupe, ou de Guyane, qu'il ait fait aussi son test. Fait son test, mais qu'il donne des raisons qui seront analysées pour savoir est-ce qu'il peut, oui ou non, voyager. D'accord. Alors que dans le sens inverse, on n'a pas besoin de ça si on est vacciné. Oui. Donc c'est quand même une infraction à la liberté. Alors simplement pour rappeler que tout le monde soit à l'aise avec nous. Nous disons simplement, il y a une résolution 2361 qui a été adoptée le 27 janvier 2021 par le Conseil de l'Europe. Dans ces articles 7.3.1, il est indiqué qu'il est nécessaire de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire. PAS écrit en majuscule. Et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner. C'est ce qui est en train de se passer là. Le ministre n'a peut-être pas eu cette note-là. Si la personne ne le souhaite pas le faire personnellement, il l'a eu tellement. Parce que entre les discours officiels, il faut s'accrocher. Monsieur Véran a déclaré le 22 décembre 2020, et je le dis texto, sur TF1, le vaccin ne sera pas obligatoire. Ni pour aller au restaurant, ni pour prendre les transports en commun, ni pour aller travailler. Il a déclaré ça. Il a même rajouté que le président de la République s'y est engagé, le Premier ministre également. Nous disons simplement que c'est une histoire de temps. M. Sarkozy s'est retrouvé devant les tribunaux et condamné. Ces gens-là vont se retrouver tôt ou tard à devoir justifier devant la justice qu'ils mentent régulièrement. On ne peut pas annoncer le 22 décembre 2020 qu'il n'y aura pas de vaccination obligatoire et que par la suite des textes sortent pour obliger les gens à se vacciner. D'accord. Et d'ailleurs, ce que l'État français fait, d'autres États européens ne le font pas, n'obligent pas, n'imposent pas, laissent cette liberté à leur population. Donc il y a 2 poids, 2 mesures dans cette Europe. En tout cas, ils contreviennent à ces décisions qui sont prises au Conseil de l'Europe et que tout le monde peut aller vérifier. Alors, j'ai aussi entendu dire, M. Haribo, qu'il semblerait qu'au Sénat, on prépare un amendement qui obligerait les gens à se faire vacciner, sinon ils vont avoir une amende de 135 €. Oui, alors cette proposition d'amendement a été déposée le 4 octobre au Sénat et vise à rendre obligatoire, c'est-à-dire il demande une modification de la loi et pour rendre obligatoire la vaccination et pour ce faire contraindre les gens par des contraventions. Contraventions de 4e classe
135 € d'amende. Et si vous avez 3 verbalisations en 30 jours, ce sera 1500 €. Voilà ce qui est proposé aujourd'hui par des hommes politiques au Sénat. Donc ça, c'est quand même terrible de voir qu'il y ait... Mais pas seulement élus, pour la Martinique, c'est sur le territoire français. Tout le territoire français. Mais on a des élus martiniquais qui ont souscrit à ça? Alors, il y a des élus martiniquais qui souscrivent à ça. En tout cas, j'ai vu qu'il y a un amendement pour rendre obligatoire la vaccination pour toute personne qui a de plus de 12 ans. Il me semble avoir vu la sénatrice, donc il n'y en a pas 50, de Martinique, son nom est sur la liste des élus qui présentent cet amendement. Donc, charge à elle de savoir si c'est une coquetterie qu'il y a sur les réseaux ou alors qu'elle réponde elle-même. C'est ça. Simplement, nous disons que c'est tout de même dramatique de voir que des élus, et le député Nilor l'a dit sur les antennes d'un autre média, peuvent rentrer librement à l'Assemblée, non pas à justifier de passe. Et puis le bas peuple, on va lui donner des amendes, on va lui imposer la vaccination. Ça veut dire simplement qu'il n'y a aucune obligation aujourd'hui pour les élus, les députés, les sénateurs d'être vaccinés. Alors que eux, ils proposent des lois d'obligation pour la population. On ne peut pas être plus clair. Il y a une disparité, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous représentez quoi? Vous représentez qui à ce moment-là? D'accord. Alors, concernant l'obligation vaccinale et le pass sanitaire pour les soignants à la Martinique, il y a le coup près qui va tomber bientôt. Est-ce que les choses ont changé ou bien est-ce que vous allez être là démis de vos fonctions parce que vous n'avez peut-être pas fait les vaccins? Oui, alors, que les choses soient très claires pour tout le monde. Nous avons demandé que les paroles du ministre de la Santé qu'il avait prononcées disant qu'il y aurait une adaptation du pass. Déjà, nous avons obtenu par rapport au territoire hexagonal le report. Oui. Ce report nous donne jusqu'au 15 novembre. Maintenant, les dispositions qui sont prises, nous avons questionné, là nous sommes en train de questionner tout le monde, que ce soit le préfet, l'ARS, les directions des établissements, qu'ils soient sanitaires, sociaux, publics, privés, libéraux, sur un certain nombre d'assurances qu'ils doivent vis-à-vis des salariés ou vis-à-vis des professionnels. Ces assurances, elles sont quoi? Je viens de donner l'exemple. Est-ce que vous respectez les décisions européennes? Est-ce que vous respectez la réglementation européenne? Est-ce que votre loi sur laquelle vous vous basez, la loi du 5 août 2021, a-t-elle respecté les dispositions internationales, les dispositions en matière européenne, en matière de vaccination? Nous savons tous aujourd'hui, tout le monde se cache mais n'ose pas le dire, des vaccins en phase expérimentale, avec des autorisations de mise sur le marché conditionnelles. Il y a un avocat qui a questionné l'Agence nationale de santé, la NSM, pour savoir est-ce que les laboratoires avaient renouvelé leur demande, puisque c'est conditionnel. Figurez-vous que l'Agence nationale a répondu qu'elle n'avait pas. La réponse est qu'il fallait questionner l'Europe. Donc ça veut bien dire que ce que nous disons au niveau des lois européennes, il y a quelque chose à respecter. Ce flou artistique qui est donné mérite des réponses claires. Et c'est ce que nous, les organisations syndicales qui sommes regroupées ensemble en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, exigeons et réclamons des réponses claires sur le fait que les employeurs doivent des résultats. Ils ont une obligation de résultat vis-à-vis de nous, quand nous sommes au travail. Alors, quel employeur va nous garantir qu'il n'y aura aucun effet secondaire de ces vaccins? Quel employeur pourra nous garantir que ces vaccins-là ne vont pas entraîner de décès comme il y en a eu? Même si c'est un décès. Qu'il n'y ait pas de conséquences non plus sur la santé des salariés. Alors nous demandons à tous ces employeurs concernés par le texte de loi de nous répondre avant le 11. Ils donnent des ultimatums, nous donnons nos ultimatums.
Vous voulez contrôler à partir du 11, donnez-nous toutes ces réponses avant le 11. Monsieur le préfet, monsieur le directeur général de l'ARS, monsieur le directeur général du CHUM et tous les responsables directeurs d'établissement et gestionnaires d'établissement. Ouais. Si vous ne répondez pas à cet ultimatum, nous ne répondrons pas à votre ultimatum du 11. Vous ne nous empêcherez pas. Et si vous voulez nous empêcher de rentrer dans les établissements, vous irez les faire fonctionner vous-même. Suspendez-nous. Ouais. Chiche, nous l'avons déjà demandé, faites-le. Et vous verrez comment vous allez, en Martinique, faire fonctionner les établissements. Est-ce que la continuité des soins est à mettre de côté pour vos questions d'obligation pour lesquelles vous ne répondez pas? Et c'est l'enjeu aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous allons nous organiser pour que tout le monde comprenne bien les enjeux. Cette organisation, c'est pour jeudi 7. Donc, très clairement... Demain. L'ensemble des organisations syndicales de la santé, y compris les pompiers, se sont mis d'accord pour un mouvement unitaire Martinique, Guadeloupe, Guyane, ou comme vous le voulez, Guadeloupe, Guyane, Martinique et inversement. Ouais. Dans un seul mouvement d'unité, nous avons décidé à la même heure. Nous démarrons. Donc jeudi matin, le rendez-vous c'est à 8h au CHU de Martinique, 8h au CHU de Guadeloupe, 8h au centre hospitalier de Cayenne. Et nous allons marcher vers l'ARS. À Cayenne, ce sera peut-être 9h. À Cayenne, avec l'heure de décalage, ce sera 9h. Et nous avons décidé que ce mouvement doit montrer à l'ensemble des responsables en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, mais l'ensemble des responsables au niveau national, que ce soit au niveau du ministère ou de la présidence de la République, nous pas parer pour quitter au machin les têtes nous. Et c'est l'essentiel de ce que nous aurons à dire demain. Nous invitons d'ailleurs tous ceux qui veulent nous accompagner dans cette lutte. Oui. Le temps des applaudissements à 8h, c'est fini ça. C'est le temps de faire comprendre que l'ensemble des manœuvres qui sont mises en route sont à l'encontre des intérêts de la population, de l'intérêt que nous avons aujourd'hui en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, de montrer et de démontrer le délabrement qui existe dans le tissu sanitaire de nos pays. L'incohérence qu'il y a de faire croire que le virus, c'est lui qui n'est pas responsable quand on dit c'est une épidémie de non-vaccinés. Ben aujourd'hui, nous avons une épidémie de vaccinés en Israël. Donc, que l'on arrête de nous dénigrer, mais que l'on prenne des dispositions et de compréhension, d'adaptation nécessaires. Nous avons besoin de tout le monde, de l'effort de tout un chacun à comprendre qu'il faut réagir, qu'il faut agir et pour faire en sorte que les choses changent. Très bien. Merci beaucoup, M. Haribo. Le rendez-vous, c'est demain, jeudi 7, mouvement commun Martinique-Guadeloupe-Guyane, à partir de 8h au CHUM. Oui. Et vous allez vous diriger à l'ARS et vous allez faire des prises de parole. Est-ce que vous allez être entendu par le directeur général de l'ARS? Est-ce que ça fait partie de vos demandes? Non, ça ne fait pas du tout partie de nos demandes. Tout ce que nous avons déjà demandé, ils le savent. C'est écrit, on a fait des courriers. Nous attendons, par exemple, en Martinique, que le préfet relance les négociations. Il nous avait promis des réunions. Il nous avait promis un calendrier de discussion. Donc, charge à eux de répondre. Par contre, ce que nous disons, nous allons déclarer de façon unitaire, et tout le monde pourra entendre la déclaration de la Martinique, la déclaration de la Guyane, la déclaration de la Guadeloupe, et cet échange se fera dans chaque pays à tour de rôle, et nous allons nous exprimer, et de façon que tout le monde entende ce que nous avons à dire. Très bien. Merci beaucoup, M. Haribo, du syndicat UGTM à la Martinique. Merci, Manuela, pour l'ARIA, et puis merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Restez sur Zouk Télévision. Passez une excellente journée ou une excellente nuit. À bientôt.